Nkosi sikeleli Afrika maluphakanyisa udumo layo izwa imithandazo yethu Nkosi sikelela thina lusapho lwayo. Je crois que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est continuer l'œuvre de Mandela et la mener à terme. We are going forward. The march. Nous allons de l'avant. La marche vers la liberté et la justice est irréversible. J'ai souvent parlé de la liberté au cours de ma vie. Votre combat, votre engagement et votre discipline m'ont libéré pour me permettre de me retrouver devant vous aujourd'hui. Liberté, égalité, justice et développement, ces termes résument la vie de lutte de Nelson Mandela. Un symbole africain dont la vie a croisé l'éternité, jeudi 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Le premier président noir d'Afrique du Sud a sacrifié sa vie sur l'autel de l'égalité entre tous les citoyens. Un parcours du combattant qui lui a valu 27 ans de prison. Mais ces années dans les geôles n'auront pas réussi à briser l'homme ou à aigrir le leader. Au contraire, elles ont façonné un géant, un modèle pour l'humanité de promotion de la paix et de réconciliation. Il nous a appris beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a 3 choses qui sont vraiment capitales. Il faut se battre pour ses droits. Il faut se battre pour les choses que vous croyez. Deuxième chose, il faut aussi avoir la compassion, avoir une magnanimité dans la victoire. Mais troisième chose, il a donné une certaine vision du pouvoir. Je crois que cela aussi est important, il faut qu'on le comprenne. Il a donné à la fois une vision de gouvernance, une vision d'un homme d'État, mais aussi un homme qui a hissé l'Afrique devant. Nelson Mandela a incarné un idéal politique, celui d'un patriotisme à toute épreuve. Il est le leader suprême, le père de la nation sud-africaine, mais surtout un père pour tout un continent. Sa lutte contre le régime de l'apartheid a insufflé un mouvement de soulèvement planétaire contre la ségrégation raciale, la pauvreté, les inégalités et l'injustice. La flamme qu'il a allumée en question de liberté, en question de panafricanisme, en question de la renaissance africaine, en question d'un monde libre, de justice, de paix, de pardon. Je crois que autant de valeurs aujourd'hui qui construisent cette flamme et nous avons pris l'engagement de poursuivre, d'entretenir cette flamme. Le combat de Nelson Mandela a commencé très tôt, à l'âge de 21 ans, lorsqu'il n'était encore qu'un jeune étudiant en droit à l'université de Johannesburg. Il participait alors aux grèves et manifestations pour dénoncer la domination des Blancs et les injustices dont étaient victimes les personnes de couleur. Inspiré de la lutte préconisée par Gandhi en Inde, Nelson Mandela prônait au commencement une lutte non violente. Ce n'est que face à l'intensité de la répression gouvernementale que les militants de l'ANC ont préconisé des actes de sabotage. En 1962, il est finalement arrêté et condamné à la réclusion à perpétuité. Il devient alors le prisonnier politique le plus célèbre du monde. Il fut un modèle parce qu'il n'a pas lutté par les armes, sinon que pour la réconciliation. Le 11 février 1990, Nelson Mandela est libéré et l'année 1994 voit son élection à la présidence sud-africaine au cours du premier scrutin démocratique de la nation arc-en-ciel. Un seul mandat à la tête de l'État où Nelson Mandela s'est attaché à réconcilier les Sud-Africains entre eux, mais surtout à faire reculer la pauvreté et à renforcer les institutions judiciaires à travers une nouvelle vision du développement économique basée sur l'éducation, les infrastructures et la bonne gouvernance.
Pour le héros de la lutte contre l'apartheid, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Il s'attachera à promouvoir la scolarisation des enfants dans les zones rurales pour une meilleure justice sociale. L'un des enfants les plus aimés d'Afrique, ce héros africain, nous manquera à tous. Le président Nelson Mandela a vécu une vie incroyable. Son héritage raconte l'histoire de l'humanité, d'aujourd'hui et de demain. L'Afrique du Sud et le monde entier ont eu la chance d'être les témoins de la bonté de Madiba. Nelson Mandela n'aura exercé qu'un seul mandat à la présidence de l'Afrique du Sud. Élu en 1994, il laissera place en 1999 à Thabo Mbeki. Mais son action pour le développement du continent ne s'arrêtera pas pour autant. À travers la fondation Nelson Mandela, l'ancien chef d'État poursuit son action en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. Mandela s'est battu, pourquoi? S'est battu pour la dignité de l'homme. L'homme n'est pas digne s'il est pauvre. L'Afrique n'est pas digne s'il n'est pas uni. Donc, poursuivre l'action de Mandela, c'est ce qu'on fait. Et se battre contre la pauvreté, les inégalités, l'injustice, l'humiliation parce qu'on est pauvre. Lors de son élection en 1994, Nelson Mandela avait affirmé « Si nous ne concentrons pas nos efforts sur ce continent, nous pourrions bien nous aussi devenir les victimes des forces qui l'ont détruit de part en part ». À travers sa déclaration, l'ancien président relie le destin de son pays au continent africain, de telle sorte que le développement de l'Afrique du Sud et sa prospérité ne passera que par l'émergence de l'Afrique dans sa globalité. Ce combat, c'est également celui de la Banque africaine de développement. Lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations africaines, c'est promouvoir une croissance inclusive, c'est-à-dire partagée par tous.